Bonjour à tous mes fantabuleux et fantabuleuses, merci de me retrouver pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 9 au 15 septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, ou en tout cas que vous allez relativement bien. Allez, on va travailler comme d'habitude maintenant avec des jeux que vous commencez à bien connaître et à bien maîtriser. On se fera les énergies maîtresses avec l'oracle fantabuleux. On se fera notre petit carré avec le carré fantabuleux. On se fera la carte un petit peu maîtresse du tableau avec l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy. On se fera les énergies d'amour avec l'oracle de Sceaux de Solveig Guir, que je ne présente plus. On se fera une petite phrase de réflexion, comme d'habitude, avec le magnifique petit oracle de la création de ma belle Ève Corrigan. On se fera également un petit mot qui sera le mot maître pour accompagner nos énergies maîtresses avec les cartes des anges aux éditions du Souffle d'Or de Cathy Tyler et Joy Drake. Et enfin, on se fera donc tout à la fin, une petite baguette chinoise, comme d'habitude, et puis bien sûr nos deux réponses fermées avec le petit oracle de la création et la pièce de fortune. Allez, on y va sans plus tarder. J'arrête de parler plus que ça parce que sinon la vidéo va durer je ne sais combien de temps. Allez, ce que je propose déjà, on va commencer par les énergies maîtresses. Regardez ça, j'ai même plus de place, nulle part. J'ai rangé tout mon bureau, j'ai fait de la place. J'ai essayé de faire en sorte de tout bien organiser. Et regardez, j'ai toujours pas de place. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Allez, on y va. On va déjà se faire les énergies maîtresses de la semaine. Donc les énergies maîtresses, je vous le rappelle, c'est un petit peu celles qui vont diriger le reste de la semaine. Le tableau, quant à lui, va venir détailler ces énergies-là, d'accord? Je rappelle également que ce sont des énergies générales, comme un bulletin météo que vous regardez après les infos. C'est la météo pour tout le pays, mais bien évidemment, en fonction de vos régions et départements, il y aura des énergies à part et des facteurs en plus qu'il faudra prendre en compte. Là, je vous livre uniquement les énergies, d'accord? Je trouve que c'est toujours bien de le rappeler, ça évite d'avoir des retours en me disant ouais, ça va pas, j'ai pas vécu tout ce que tu as dit. Oui, bah oui, parce que c'est général, d'accord? On peut pas faire du personnel en vidéo, c'est pas possible. Ou alors il faudrait que je vous fasse, et vous êtes commencé à être très nombreux maintenant, il faudrait que je fasse plus de 2500 vidéos toutes individuelles, là, c'est plus possible. En plus, chacune de mes vidéos fait environ 40 à 45 minutes pour les énergies de la semaine, je m'en sors plus moi. Vous imaginez multiplier 45 minutes par 2500 personnes. Je passe, je pense, tout mon mois à vous faire l'énergie de la semaine prochaine, en fait. Vous voyez, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Allez, énergie maîtresse. Énergie maîtresse, tac, on va se faire la coupe comme ceci. Alors, ça on aime, on aime beaucoup. Regardons un petit peu mes amis, ce qui est sorti, on a la clé, on a la tour. La clé nous parle bien sûr de la réussite, de tout ce qui touche au succès, d'avoir le passe-partout qui nous permettra d'ouvrir un petit peu tout. Et nous avons ici la tour qui peut nous parler de plein de choses. La tour, elle peut nous parler d'isolement, de solitude, de repli, mais ça peut aussi nous parler, c'est moi, d'accord, c'est mon interprétation personnelle. Pour moi, la tour me parle aussi de hauts bâtiments, mais hauts bâtiments ne veut pas forcément dire des bâtiments grands au sens propre du terme. Ça peut être des hauts bâtiments dans le sens haute fonction, hautes administrations, etc. Donc peut-être que cette semaine va être placée sous des démarches administratives ou juridiques ou de cet ordre-là qui vont être couronnées de succès. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est très positif, vraiment très positif. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la clé, cette clé qui est le passe-partout qui va nous permettre d'ouvrir un petit peu toutes les portes. Allez, on va se prendre un petit mot des cartes des anges. Donc là, je me mélange mes petites cartes et on va se piocher au hasard. Je ferme les yeux. Pouf, celle-ci. Et c'est le mot de l'authenticité qui est ressorti. Donc, qui nous invite à être authentique, qui nous invite à être naturel, à être spontané, à être simple. Surtout, voilà, le côté authentique, jouer la transparence le plus possible.
être naturel, faire tomber les masques, vraiment se montrer tel que nous sommes. Allez, on y va maintenant pour le tableau d'analyse, donc avec l'oracle absolu. Alors attendez, je vais peut-être enlever, voilà, je vais enlever les cartes d'éléments parce que je n'en ai pas besoin. Donc je vous rappelle que l'oracle absolu est un oracle particulier puisque nous allons avoir 4 mots-clés à chaque angle et que donc on va faire un mini tableau par angle histoire de détailler le mot-clé qui va ressortir. Je voudrais rire que la carte que je vais tirer ait un rapport avec ce côté authenticité, la réussite, etc. Ça serait quand même assez, assez cocasse. Allez, c'est parti. Hop, et nous avons la transition, la réflexion, l'évolution et l'aspiration. Eh ben c'est beau ça. C'est beau, hein. C'est beau. Alors du coup la transition, la réflexion et l'évolution, les aspirations, ça nous parle vraiment de ce cycle, hein. On est dans ces énergies, de toute façon je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, le mois de septembre on est dans ces énergies de rentrée, de choses nouvelles qui se mettent en place, de nouveaux cycles, d'évolution hein, forcément, et là vous voyez encore une semaine où on est dans cette continuité là, donc on est toujours dans cette phase de transition, dans cette phase d'évolution, donc autant continuer à surfer un petit peu sur cette vague là. Allez, c'est parti, on va se faire maintenant le petit tableau détaillé. Donc, je vais mettre 4 cartes à chaque angle. Ah, on a le lien qui vient de sortir du paquet. Le lien, ça peut être plein de choses. Hein, ça peut nous parler d'un lien. Oui, ça peut être plein de choses. Le lien, ça peut représenter le lien que vous pouvez entretenir vis-à-vis des personnes. Le lien, le fil conducteur de votre vie. Ça peut être le lien... regardez, je vois par exemple le ruban qui est noué à la clé, ainsi que le petit drapeau en haut de la tour. Ça peut être ce lien-là, hein, ce ruban-là. On a ici les remèdes. Donc ça nous parle de trouver des solutions, des remèdes, ça peut être un remède de santé également, peut-être que cette semaine vous attendez des résultats d'examen, ça peut être un examen à passer aussi. Allez, on y va, on va s'étaler les cartes comme ça, ce sera plus simple. Allez, on se fait 4 de chaque côté. Hop, voilà un, voilà le deuxième qui arrive. Et la dernière, celle-ci, elle me parle bien. Allez. On y va. Donc tout d'abord pour le mot transition. Je suis dans le champ? Ouais, je suis dans le champ. Pour le mot transition, on a le serpent, on a l'ours en peluche, on a la femme, donc on a encore un rapport avec la femme, on a un rapport de force avec une femme. Cette semaine, vous allez être amené à avoir un rapport de force, alors c'est pas forcément un rapport conflictuel, mais c'est un rapport de force vis-à-vis d'une femme. Ça peut également concerner un enfant, peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage qui est assez mauvaise, qui est plutôt langue de vipère. Alors ça peut être une femme aussi qui répand son venin, une femme qui est plutôt virulente, une femme sur laquelle on ne peut pas compter, ou une femme qui a plutôt une tendance à être assez traîtresse. Ça peut avoir un lien aussi avec l'enfant. Alors soit c'est qu'il y a un enfant dans l'histoire qui concerne cette femme, soit ça nous parle d'une femme enfant, c'est-à-dire une femme puérile, une femme qui manque de maturité, qui n'assume pas ses responsabilités.
Ça peut être les deux. Peut-être que c'est une femme qui a un lien avec un enfant et qui elle-même manque de maturité et qui n'assume pas ses responsabilités. D'accord, hein, ça peut parfaitement être lié. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette semaine, on est sur une phase de transition vis-à-vis de cette femme. Donc, ce qui veut dire que le rapport de force que vous avez avec cette femme, ce conflit, cette chose qu'il y a avec cette femme, va est en train de transiter. C'est-à-dire que, ça n'évolue pas. D'accord, faut pas tout confondre. Transition et évolution, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'une évolution, ça peut entraîner des changements parfois radicaux. Hein. Une transition, non, une transition, c'est-à-dire qu'on conserve quand même certaines bases, on conserve certaines choses, mais avec d'autres choses, vous voyez, c'est un peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire, le blanc, par exemple, le blanc. Le blanc, si vous prenez un blanc qui va transiter vers une autre couleur, par le noir, par exemple, eh bien, il va transiter d'abord avec le gris. Donc, ce qui veut dire que le gris, il y a quand même cette base de blanc, d'accord, qui revient. Que l'évolution, ce serait carrément le blanc qui passerait au noir, vous voyez. Il n'y a pas forcément de camailleux. Qu'une transition, justement, on a plusieurs étapes transitoires avant d'arriver complètement à cette évolution et ce changement. Okay, j'espère que vous avez perçu la notion, la différence. Donc ce rapport de force avec cette femme plutôt virulente, plutôt langue de vipère, hein, vraiment, puis là, c'est très fort. Là pour le coup, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être voyant, d'interpréter les cartes ou autre, parce que là le message il est super clair. Ça nous parle vraiment d'un rapport de force avec une femme plutôt mauvaise, plutôt virulente. Ça peut être une femme de mauvaise vie, c'est une femme qui aime bien répandre son venin, ou qui est juste médisante, jalouse ou rageuse, ou l'esprit critique. Voilà, c'est quelqu'un quand même d'assez virulent. Ça concerne également, donc comme je vous l'ai dit, soit un enfant, soit c'est une femme qui n'assume pas ses responsabilités et qui manque cruellement de maturité. Et bien ce rapport de force avec cette femme est en train de transiter justement, donc ce qui veut dire que petit à petit, il y a des choses qui vont évoluer. Déjà, cette semaine, vous devriez percevoir certaines transitions qui vont amener à du changement. Alors, je dis pas, il n'y a pas de quoi vous réjouir encore de sortir tout le tralala, mais voilà, ça commence un petit peu à se décanter. Donc ça c'est bien, on aime. Ensuite, pour le mot réflexion. Pour le mot réflexion, nous avons... la grossesse, nous avons la réponse non, l'arbre et la polarité. Alors déjà, si vous aviez besoin d'une réponse, eh bien la réponse est non. Et j'ai très peur du coup, si on a le non qui sort ici, j'ai très peur que le roi de cœur ne sorte pas pour votre question fermée ou que nous ayons des noms sur la pièce de fortune, voire les deux. On verra. Mais déjà, si vous aviez une question en tête, si vous aviez quelque chose, justement, en plus c'est une question, regardez ici, on a le mot réflexion. Donc, ce qui veut dire que c'est une question à laquelle déjà vous pensez ou vous pensiez avant même, avant même de vous concentrer sur le tirage, il y avait déjà une question plus ou moins à laquelle vous pensiez. Eh bien, la réponse est non, malheureusement. Alors, c'est pas forcément un non punitif, mais ça peut être un non, non, ce n'est pas possible, parce qu'on a le mot réflexion. Donc, peut-être que ce non, il vous dit, tel que c'est à l'heure actuelle, ça ne peut pas être possible. Il va falloir que tu réfléchisses autrement, que tu envisages autrement les choses si tu vas avoir une autre réponse. Parce que regardez, ce n'est pas un non fermé, ici on a la polarité. Donc ce qui veut dire que le non est plus négatif, mais regardez, on a la polarité. Il suffit de réfléchir ou de prendre le problème peut-être à l'envers ou autrement pour que ce non devienne un oui, d'accord donc ce qui veut dire qu'on a un verre qui est à moitié plein. À vous de le regarder s'il est soit à moitié plein, soit à moitié vide. Voilà, c'est ça la polarité, d'accord? C'est-à-dire que votre réponse, elle n'est ni oui ni non, d'accord? Mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, tel que le problème se présente, c'est un non. Ou alors, ça peut être vous, tel que vous présentez le problème ou éventuellement la solution que vous avez en tête, eh bien, ce n'est pas la bonne. Il va falloir peut-être envisager autre chose. Ici, ça nous parle de naissance, ça nous parle de projets à venir, de choses qui sont grandissantes. Alors, elles ne sont pas encore complètement à terme, hein, parce qu'on a quand même l'arbre et la grossesse comme ça qui est en diagonale, donc c'est pas encore à terme, mais ce sont des projets qui sont grandissants. Cette semaine, vous pourriez être amené... Alors,
Pour moi, je pense que le non est en rapport avec ce fameux projet grandissant. Peut-être que cette semaine, vous allez recevoir une réponse qui sera négative, mais ce ne sera pas une réponse négative pour vous punir, ce sera une réponse négative pour vous encourager, pour refaire autrement, vous voyez. Un peu comme, je vais prendre un exemple, vous êtes enceinte, c'est votre premier enfant, ou vous êtes papa, hein, vous êtes monsieur et vous attendez votre premier enfant et vous n'avez jamais eu d'enfant, vous savez pas comment que ça se passe, donc vous essayez plus ou moins, voilà, vous commencez à faire certaines choses et puis vous avez une amie qui elle en est à son déjà quatrième ou cinquième enfant, donc qui s'y connaît bien et qui va vous dire non, tel que tu fais, moi je te conseille pas de faire comme ceci, comme cela, fais plutôt comme ceci, fais plutôt comme cela. Voilà, ça serait dans cet esprit-là, ce non, hein, vous voyez, c'est pas un non punitif, mais ça pourrait être un non pour vous permettre d'appréhender les choses autrement ou de les faire autrement. Donc pour moi, cette semaine, vous devriez avoir la réponse concernant un projet. Et en plus, rappelez-vous ici les énergies principales, d'accord? Donc restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos principes et à votre credo, d'accord? Les choses se passeront bien, mais restez fidèle à vous-même et soyez authentique. Donc présentez-vous tel que vous êtes, présentez votre projet tel qu'il est, restez sur ce projet-là. Et puis dès que vous avez cette réponse négative, eh bien, ça vous permettra de rebondir et de prendre votre projet de façon différente et de voir comment est-ce que vous pouvez l'appréhender et le faire grandir, parce que là pour le moment ce projet il est toujours à l'état un petit peu végétatif, d'accord? C'est pas un projet qui est encore complètement éclos, c'est pas un projet qui est complètement achevé, terminé, d'accord? C'est un projet qui est en cours, donc profitez justement de cette période là pour parfaire votre projet jusqu'à le mener à son terme. Ensuite nous avons l'évolution. L'évolution, nous avons la boule de cristal. Nous avons le lien. La carte qui était sortie tout à l'heure. L'explosion et le travail. Alors ici, ça nous parle d'une... pour le coup, ça nous parle d'une évolution professionnelle, j'ai envie de dire. Vous voyez, cette semaine, autant les autres semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait plus ou moins un lien, ça tournait comme ça, hein, ça faisait un petit peu l'Ouroboros. Là, j'ai l'impression qu'on a plusieurs éléments qui sont plus ou moins séparés les uns des autres, hein. Ça peut avoir un lien, mais là, moi, tout de suite, je vais être honnête, je vois pas de lien. Je vois plutôt 3 choses différentes, et à mon avis, ici, on aura une 4e chose qui sera aussi différente. Je vois pas de lien. Après, si vous voyez un lien, parce que ça vous parle davantage, vous ferez le lien vous-même, d'accord? Sachant qu'en plus, la carte du lien était la carte qui est sortie du paquet. Donc peut-être que vous y verrez le lien. Moi, je vous livre les choses telles qu'elles sont avec mon sentiment, je vois pas de lien. Donc nous avons ici une évolution professionnelle et j'ai même envie de dire quelque chose qui va être alors j'allais dire qui va être vraiment incroyable et époustouflant, mais c'est peut-être un petit peu trop fort quand même comme adjectif. Mais je vois quelque chose qui... Comme de le dire en plus dans la boule, il y a quelque chose, il y a une évolution professionnelle qui va se faire. Alors soit ça peut être sous la forme d'un nouveau lien, mais non, c'est pas un nouveau lien. Peut-être des responsabilités, de nouvelles responsabilités, un nouveau travail, peut-être aussi. Parce qu'ici nous avons le Big Bang, donc qui est l'explosion d'origine de l'univers qui a permis de créer la vie dans tout le cosmos. Donc ici ça nous parle d'une explosion, d'une explosion de vie, de choses nouvelles qui vont arriver, mais des choses vraiment qui vont jaillir, qui vont vraiment exploser, qui vont vous éclater à la figure. C'est-à-dire c'est des choses que vous, paradoxalement avec la boule de cristal, que vous ne pourrez pas forcément prédire, que vous ne pourrez pas je recommence, je vais le vomir et puis on va trier, que vous ne pourrez pas forcément prévenir, pardon. Essayez de la dire la phrase, pas forcément prévenir ou prédire, hein. Vous allez voir, vous allez vite vous emmêler les pinceaux vous aussi. Donc là c'est un événement que vous ne pourrez pas forcément prévenir ou prédire, mais ça va être quelque chose, pour moi je pense que c'est quelque chose de fulgurant. Alors je vais pas vous parler de promotion parce que... il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de choses. On est sur une évolution, d'accord? Donc évolution, ça peut dire promotion. Je dis bien ça peut, mais c'est pas forcément ça. Ça peut
nous parler de promotion. Mais pour moi, je pense que c'est plus une évolution de votre poste ou de nouvelles responsabilités ou de nouvelles tâches qui vont vous être attribuées. Ça peut aussi nous parler ici d'un nouveau travail, tout simplement, ou d'un travail tout court aussi. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être un travail qui va se créer. Hein. Le lien ici, regarde, on a l'explosion et le lien ici, donc ça peut être un travail. Ça peut être une situation professionnelle, quelque chose qui va se tisser, quelque chose de nouveau qui va se faire. Si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, cette semaine pourriez être amené à vivre des choses qui vont faire un petit peu évoluer votre situation professionnelle. Alors je vous dis pas que vous allez signer un CDI dans la semaine. Honnêtement, moi, c'est pas ce que je ressens là. Mais il y a une évolution nette sur votre statut professionnel. C'est-à-dire que cette semaine, vous serez un petit peu plus fixé sur ce que vous êtes en fait, sur ce que vous êtes, sur ce que vous attendez, sur où vous en êtes en fait, une sorte de point, de bilan. Hein. Ça peut être ça d'ailleurs la boule de cristal, ça peut être le fait de faire le point. Parce que la boule de cristal, c'est le fait de se focaliser sur un point, de se concentrer sur un point particulier. Donc peut-être que c'est ça cette semaine, vous allez être peut-être amené, alors ça peut être par exemple une réunion de travail, pourquoi pas, histoire de faire un point après cette première semaine de rentrée. Ça peut être un entretien d'embauche pour faire le point, ça peut être un second entretien d'embauche, hein, un peu comme pour les visites de maison, une sorte de contre-visite, ben là ça peut être un contre-rendez-vous pour refaire un entretien. Ou voir avec vous, faire des détails. Ça peut être des rendez-vous multiples en lien avec votre profession. Peut-être que c'est peut-être lié, hein. Vous voyez le lien, du coup il se fait peut-être ici, hein. Quand je disais le nom, votre projet n'est pas encore achevé, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que vous êtes en projet professionnel et que cette semaine vous allez être amené à avoir des rendez-vous pour justement, vous allez avoir cette fameuse réponse non, et avec ce non, vous allez envisager d'autres perspectives, d'autres entrevues et d'autres rendez-vous, hein. Comme je vous le disais, le fait de rebondir. Donc du coup, ça peut être lié, comme ça peut ne pas être lié, mais on va partir du principe que c'est pas forcément lié, d'accord? Et c'est, comme je le dis, c'est vous qui ferez le lien. Ensuite, on va passer aux aspirations. Donc les aspirations, c'est bien sûr pas l'aspirateur, d'accord? Les aspirations, c'est ce à quoi on aspire, ce à quoi on désire, d'accord? Donc là, on a la flèche, on a... alors déjà, vous aspirez à partir en vacances. Bon, bah ça commence bien. Après une semaine de rentrée, vous êtes déjà claqué. Et bah, ça va être très long pour vous. Cette année qui arrive. Non, blague à part. L'aspiration ici avec la valise, ça nous parle ici de bouger. Peut-être que vous êtes en manque dans votre vie de mouvement. Peut-être que tout est un petit peu trop monotone, un petit peu trop routinier. Peut-être que justement ça bouge peut-être pas assez dans votre vie et que vous aspirez un petit peu à bouger, à faire des choses un petit peu nouvelles. Donc peut-être, en plus on a la carte de la flèche à côté. Alors, on va partir sur deux choses, parce qu'il y a quand même deux choses à prendre en compte dans ce tirage. La flèche et la valise peuvent être liées ensemble. Donc cette semaine, ça pourrait nous dire que vous êtes amené à vous déplacer cette semaine, à faire des déplacements. Des déplacements plus ou moins loin quand même, hein, parce qu'on a quand même la valise, la flèche, quand on tire une flèche, en principe, elle fait pas 2 mètres, hein, elle fait quand même quelques mètres, hein, et pour les plus professionnels, elle fait même des dizaines de mètres, donc ça nous parle quand même de distance relativement loin, ça peut nous parler aussi d'une quête, d'un but, d'un objectif, donc peut-être, encore une fois, peut-être que tout est lié, mais bon, pour moi, je pense que là, on est sur 4 mots quand même relativement différents. Donc, pour moi, cette semaine, on va plus être sur du mouvement, sur des déplacements, sur le fait de bouger, de se déplacer. Alors, ça peut être se déplacer pour des rendez-vous, ça peut être se déplacer pour du plaisir, ça peut être se déplacer pour plein d'autres choses, mais je vois particulièrement des déplacements. Il va y avoir des déplacements à faire. Ces déplacements ici, en plus il y a une idée de cadeau et de présent, comme si ces déplacements que vous alliez faire étaient des déplacements intéressés, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste bouger pour bouger, mais il y a cette sensation de but et de quête dans d'objectif. Il y a un objectif à atteindre, une cible à atteindre par ce déplacement, par ce voyage. Ici, là, avec la ligne prête à être coupée, ça nous parle de liens qui sont prêts à être coupés, justement. Donc, est-ce que ces déplacements... alors, soit ces déplacements, c'est pour réparer quelque chose qui tient plus qu'à un fil. Ça peut être ça.
soit ça peut être se déplacer justement pour couper un lien, pour couper un fil, pour couper une relation, un suivi, un engagement, une affaire, une situation, quelle qu'elle soit. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'était la direction de la flèche. Parce que regardez la direction de la flèche, elle pointe directement vers le non. Donc est-ce qu'il pourrait du coup, c'est peut-être, je dis bien c'est peut-être probable que tout soit lié, mais ça quand même j'y crois pas en revanche. À la rigueur, peut-être ces trois pôles, peut-être qu'ils sont reliés ces trois. Mais ici, on a la flèche qui pointe directement la polarité avec le non. Donc, ce qui veut dire que cette semaine, vous pourriez peut-être amener à faire ce voyage, ce déplacement. Ça peut être un rendez-vous, par exemple. Mais un rendez-vous pas forcément dans la même ville, hein, parce que c'est pas très loin quand même. Il y a une sensation de vous déplacer quand même. Alors, soit ça peut être des bagages. Des vrais bagages, si par exemple vous partez sur 2-3 jours ou sur un week-end, mais ça peut être aussi un attaché case parce que je vois bien une petite valise avec des papiers, avec plein de dossiers dedans. Donc il y a cette sensation quand même de prendre quelques affaires pour pouvoir se déplacer. En plus ici on a le monde, donc le monde ça peut nous parler d'opportunité de s'ouvrir au monde. Hein, donc pour moi je pense que c'est pas dans votre ville, c'est pas autour de vous. Je pense qu'il va falloir vous déplacer dans une autre ville. On est sur un déplacement d'une autre ville. Ouais. On est sur un déplacement d'une autre ville. Et c'est peut-être lors de ce voyage-là, enfin de ce déplacement ou de ce rendez-vous, que vous allez avoir ce nom, justement. Et que de ce nom, vous allez partir sur une autre évolution professionnelle ou autre chose. Quelque chose, autre chose. Voilà. Autre chose, vous allez peut-être rebondir. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies de la semaine. On va se prendre l'oracle de Sceaux pour les énergies d'amour. Juste à titre de rappel, l'amour c'est dans un terme général, d'accord? C'est pas que couple ou célibataire, mais on va se faire à gauche célibataire, à droite couple. Mais encore une fois, je vous le redis, hein, quand je parle d'amour, c'est au sens large du terme, c'est tout ce qui touche notre cœur. Allez, on va se faire une coupe, on va se mettre donc à gauche célibataire. Le caducé, avec le repos, la santé et le repos. Je suis désolé, hein, je vais être franc, mais je vois pas de rencontre pour cette semaine. Je vois pas de rencontre. Caducé, repos, amour. Je vous disais pas de rencontre et je tire l'amour. Je vais me fier à mon premier ressenti. Parce que ici, je voyais du repos. Et ça peut être du repos par rapport à l'amour. Peut-être que vous allez faire un break pour cette semaine, de faire une pause et de vous dire bon allez stop, je pense à moi, j'en ai marre de faire des rencontres qui n'aboutissent à rien, j'en ai marre de m'investir dans des relations qui n'évoluent jamais sur rien, je suis fatigué sentimentalement parlant, je suis fatigué, donc stop, je fais une pause, je pense à moi, je répare un petit peu mon petit cœur de tout ce que j'ai pu vivre et je me fais une pause. Et non, je vois pas de rencontre. Pour moi, l'amour, c'est le fait de réparer votre petit cœur. C'est réparer votre cœur à vous soigner, hein, prendre soin de vous. Parce qu'entre le caducé qui nous parle ici de la santé et le repos, c'est un besoin de repos. C'est pas avoir envie de repos. Non, là, c'est vraiment un besoin de repos parce qu'on a la santé. Donc, on a ce besoin, cette chose qui est liée à la santé. Hein, comme si, à force d'être tout le temps déçu, votre petit cœur, il n'y arrive plus. Donc là, ici, ça nous parle de faire une pause, de faire un break et de, voilà, stop. Stop avec l'amour. Je me repose, je pense à moi. Et quand je serai reposé, quand je me ressentirai d'attaque, là, je reprendrai ce chemin en quête de cet amour. Mais pour le moment, ouais, non, je vois un break, une pause. Allez, maintenant pour les couples à droite. Pour les couples, le monsieur. Alors, ça peut être le consultant, la consultante. Oh, bah, c'est dingue, regardez, vous avez vu le serpent. Le serpent, il sort ici. Donc, du coup, ça concerne les couples. Le serpent, méfiez-vous. Méfiez-vous pour vous qui êtes en couple. Ah ouais, méfiez-vous.
Méfiez-vous parce que le monsieur, alors le monsieur ça peut être un homme, ça peut être une relation avec un homme, ça peut être le consultant. Par extrapolation, ça pourrait être la consultante aussi, si on part du principe que ici c'est une figure et que ça nous parle du consultant. Genre, vous voyez, un masculin, mais non nominatif. Hein, c'est-à-dire qu'on peut y voir dans cette figure un homme ou une femme. Donc peut-être qu'ici, ça nous parle ici du consultant. Ça nous parle ici, la méditation, j'ai le sentiment de réflexion, de réfléchir, de se poser avant d'agir. Tel le fakir hein, qui va séduire le serpent, il faut d'abord qu'il soit dans une condition physique et mentale qui soit très stable avant de pouvoir séduire le serpent. C'est ça là, je pense que c'est lié ce fameux accident pour moi, c'est le rapport de force ici. Le serpent, il est ici. Ici, ce sont deux personnes différentes. Le fameux rapport de force. Donc peut-être qu'il y a un rapport de force entre un homme et une femme. Donc bah, ici, ça nous parle de couple. Donc ça peut être un couple hétéro, ça peut être un couple homo. Mais il y a un rapport de force. Ici, il y a un rapport de force. Il y a ce serpent qui ressort. Donc ce serpent... Alors, après, c'est vrai que le serpent ici, c'est pas la vipère. C'est le serpent avec la pomme. Et celui-là, j'aime bien dire que c'est celui que j'associe au serpent biblique. Hein, le séducteur. Celui qui a la connaissance, le savoir et qui vient un petit peu vous séduire. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est ce fameux rapport de force avec cette femme et cet homme durant cette semaine. Et là, on vous suggère de vous poser, de réfléchir avant d'agir, de ne pas agir sur un coup de tête. Parce que clairement, ça pourrait vous conduire, le rapport de force pourrait vous conduire à un accident. Peut-être un accident pour vous. Accident, c'est pas un accident de la route, hein, mais c'est quelque chose qui pourrait vous causer des dommages à vous. Ou causer des dommages dans votre couple. Si vous êtes en rapport de force, si vous êtes en séparation, pareil. Surtout s'il y a un enfant qui est lié, ou s'il y a quelque chose qui est lié avec l'enfant. Donc, attention ici. Et l'autre possibilité, du coup, le vil séducteur avec l'homme, ça pourrait nous parler d'une... J'ai mangé mon mot. De se faire séduire, d'une tentation, voilà. Du coup, ça pourrait nous parler potentiellement d'une relation triangulaire, de quelqu'un qui pourrait peut-être venir vous séduire, alors qui pourrait peut-être venir séduire madame, ou ça peut être un monsieur qui vient séduire monsieur, hein, si vous êtes en relation gay, ça peut être madame qui vient séduire madame aussi, enfin voilà, vous y voyez comme vous voulez. Mais ça peut nous parler ici peut-être de relations triangulaires, de faire attention cette semaine si vous avez des pensées ou si vous faites séduire par quelqu'un. Attention, hein, la phase méditative, c'est posez-vous, d'accord? Posez-vous, réfléchissez pour éviter de commettre un accident, quelque chose que vous pourriez regretter et qui conduira à votre perte ou qui fera de gros dégâts. Voilà donc pour ces énergies d'amour. Allez, maintenant on va se faire la petite réponse à la question fermée. On va d'abord se faire avec le petit oracle des merveilles. Donc je rappelle le principe, je vais tirer 13 cartes. Il faut que dans les 13 on ait le roi de cœur. Alors lui je vais le sortir pour vous montrer. Voilà. Il faut qu'on ait le roi de cœur dans les 13 premières cartes pour que ce soit un oui. Et si nous avons l'échec et mat, ça sera un non. Allez, je vous laisse poser votre question à haute voix ou dans votre tête. Et on va y aller. Allez, c'est parti. Ah ben voilà. Ben voilà, le roi de cœur est sorti. Donc vous voyez, du coup, les deux questions n'avaient pas de rapport. Vous pouvez être rassuré. Hein. Je pense que ça concerne ce dont je vous ai parlé. Et ça concerne une autre question. Donc vous pouvez être rassuré. Pour la première question, on a un oui. Et puis du coup, on a un joli oui parce que le roi de cœur est sorti dès la première carte. Je propose une seconde question avec la pièce de fortune, donc on va se faire en 3 tirages, d'accord, et on fera la somme des 3 résultats qu'on aura pour savoir si c'est plus une tendance oui ou une tendance non, ou si c'est un oui franc ou un non franc. Allez, on y va, vous posez votre seconde question, attention, on ne triche pas, hein, on pose une seconde question différente de la première, et on y va. Alors, pour le premier tirage, c'est un non. Pour le deuxième, c'est un non. Et pour le troisième... Ah bah pour le troisième, c'est un non aussi.
Donc c'est vite vu, on a eu 3 noms d'office sur les 3 tirages, et pour le coup, du coup, je pense que c'est peut-être lié à ce fameux nom, parce que rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit soit on aura un nom dans les deux, soit on n'aura qu'un nom dans un, mais on aura un nom. Donc peut-être que la fameuse seconde question que vous avez posée là, eh ben c'était peut-être déjà ce nom-là, d'accord? Allez, maintenant une petite phrase de réflexion du petit oracle de la création de mon ami Eve Corrigan. On a une carte qui vient de se retourner, qui nous parle d'illusion. Et j'ai bien envie de la prendre, parce que le mot-clé, c'était authenticité. Et regardez ici, ça nous parle le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Oh, j'adore, c'est super joli en plus. Ouais, c'est super joli. Du coup, je prends cette carte parce qu'elle colle, mais vachement bien. Pourquoi? Parce que les sirènes, regardez, on a des serpents. On a quand même beaucoup de serpents ici dans ce tirage aujourd'hui. Hop, pour cette semaine, on a quand même beaucoup de serpents. On a le serpent ici, le serpent là, le serpent là. Pour moi, les sirènes, c'est celles qui viennent vous séduire, le chant des mers, pour tous ceux qui connaissent Ulysse par exemple. Les sirènes, donc, qui vont venir comme ça vous séduire, vous tenter pour vous faire courir à votre propre perte. Donc attention cette semaine de ne pas vous faire envoûter par le chant des sirènes, mais de rester authentique justement pour orchestrer votre vérité et pour que toujours la vérité soit autour de vous. C'est d'ailleurs le côté authenticité, c'est la fameuse boule de cristal, c'est le fait, on vous demande d'être attentif, de regarder, de toujours être vigilant, d'accord, et de ne pas vous faire séduire par ceux qui essaieraient justement. Allez, on va terminer maintenant avec une petite baguette chinoise. Hop. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Et on y va. Hop, et on en a une qui est sortie. Et nous avons la numéro 9. Je sais pas si vous allez voir. Parce que c'est vraiment écrit tout petit. Alors, numéro 9. Numéro 9, ça nous dit... Ici, la pleine lune représente l'espoir pour l'avenir. Bien que la situation puisse paraître confuse pour l'instant, si vous suivez votre conscience, tout deviendra clair. Il vous faut faire une nette distinction dans votre vie entre le bon et le mauvais. Si vous parvenez, ça sera une bonne période pour vous. Votre nouvelle clarté mentale vous sera bénéfique à la fois dans votre vie personnelle et dans vos affaires. Vos relations avec votre famille et notamment avec vos parents s'améliorera. Vous voyez, ici ça nous parle, c'est marrant, ça nous parle de faire la distinction et d'avoir une vision éclairée. C'est le principe de la boule de cristal justement. Quand on consulte une boule de cristal, c'est pour justement y voir plus clair. C'est aussi, on pourrait y voir la lune dans la boule de cristal. Ensuite, ça nous parle également, attendez, où est-ce que je l'avais vu, entre le bon et le mauvais, on a la polarité qui est ici aussi, l'arbre qui peut symboliser nos origines et nos racines, donc en plus je vous en parlais ici avec l'enfant, on a les origines et les racines, donc ici ça peut nous parler de notre famille aussi. Vous voyez, pour le coup, tout est encore lié, tout... voilà, moi, ça me fait rire à chaque fois de voir à quel point tout est entrelacé comme ça. Allez, voilà mes chers amis pour ces énergies de la semaine. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, un très bon début de semaine. Et nous, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.